Je m'appelle Thierry Hermann, j'ai 56 ans. J'ai fondé la demeure du Chaos en tant qu'auteur en 1999. Je suis sculpteur plasticien depuis 40 ans. Vous rentrez dans un univers qui est un univers onirique, un univers dans lequel, dans un premier temps, j'ai habité dans la demeure du Chaos. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui m'habite. L'œuvre a une telle puissance qu'elle se débarrasse de son auteur pour être autonome. La demeure du Chaos est un ordre parfait, mais un nombre magique. Il y a quelque part dans la demeure du Chaos un ordre invisible qui fait que ce chaos, en fin de compte, de ce chaos, on accouche une étoile. Les images du 11 septembre restent gravées à jamais dans notre histoire. Je crois que ces images, elles dépassent tout ce qu'on a pu imaginer. C'est des images qui sont même presque surréelles. Je crois que chacun d'entre nous est dans les ruines du World Trade Center. Ce qui est intéressant dans la demeure du Chaos, c'est qu'on gère des milliers de portraits qui sont des gens, aussi bien des philosophes, des scientifiques, des hommes d'État, des dictateurs, des penseurs. Et quand on voit une cascade de portraits, volontairement, on enlève la légende. Dans le journalisme, on passe notre temps à légender tout le contexte, le pourquoi, l'âge, la situation, de quelle manière a été prise cette photo. Et dans l'art, justement, l'absence de légende, c'est ce qu'on appelle la mise en abîme. Le spectateur se trouve d'un seul coup devant une forme de vide métaphysique, mais il est quand même fasciné par le portrait. On est toujours en temps réel, c'est-à-dire que dans les secondes qui vont suivre un attentat, quelque chose d'important, d'ailleurs un événement heureux ou malheureux, on est très vite sur la situation. La demeure du Chaos, même si c'est sur 9000 m², ce qui est quand même très grand, il y a en réalité un calcul extrêmement précis des pièces qui interagissent les unes entre elles. Le container est vraiment une arme de destruction massive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un container entre la Chine et un port européen, c'est entre 250 et 270 $. Ça, c'est de l'arme de destruction massive. Ça veut dire qu'on peut amener 12 à 20 tonnes pour moins de 300 $. Autrement dit, il n'y a plus du tout la logistique, la frontière financière qu'il y avait dans toute l'histoire de nos parents. Et là aussi, c'est une vraie révolution. On est là, ce qui est intéressant sur les ruines que nous avons retrouvées du temple de Saint-Romain-de-Couzon. C'est le dernier temple protestant en parfait état en France, qui est très rare. En 1685, ils seront lapidés et tués par les gens du village, comme un peu partout en France. Et c'est bien plus tard que les grandes familles sont venues me voir en me disant « Vous qui êtes un éminent juriste, monsieur Hermann, est-ce que la dette se réveille ou elle est prescrite ?» La dette morale, et s'il y a entre autres une dette crime contre l'humanité, elle est imprescriptible. Et comme par hasard, dans les 8 jours qui ont suivi, on a eu le conflit judiciaire qui a démarré. Notre ambition, c'était de devenir la bibliothèque d'Alexandrie et d'avoir la somme d'informations du marché de l'art jamais atteinte au monde. Et donc pendant 20 ans, on a racheté dans le monde entier des manuscrits, des sociétés, des catalogues qui datent tous du début du pratiquement 16e siècle jusqu'à nos jours. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu comme dans les monastères dans la période médiévale. On est passé de la tradition orale à la tradition écrite avec les moines copistes. Et ici, on passe finalement de la tradition analogique, qui a été le XXe siècle, avec les serveurs dans nos salles machines, les 1200 serveurs qui se répandent dans le monde entier sous la piste d'hélico, sur 3 étages. Donc
c'est vraiment cette transformation. Et on est vraiment dans la même logique. Et ça fait un format de Stanley Kubrick, tu vois. Une œuvre, elle est globale, elle est totale ou elle n'est rien du tout. Ce que je pense, c'est que quand on est dans une démarche, il faut être extrémiste. On va jusqu'au bout. On a fait une performance ultime qui était celle du Curare. Cet événement qui a été dur, dans lequel j'en suis sorti indemne, grâce à Dieu, m'a donné une vision assez extraordinaire. Ça permet vraiment de voir certaines choses. Voir son propre corps partir, c'est aussi une expérience. Le Golgotha aussi, c'est quelque part un acte, si on étudie au sens de la théologie, c'est aussi un acte lumineux dans lequel se dévoile quelque chose de christique. Ce que je veux dire, c'est quelque part, c'est que ce que l'on croit être l'aboutissement de quelque chose de tragique est peut-être l'annonciation d'une bonne nouvelle. La demeure du chaos va s'agrandir sur Internet. Elle va aussi vivre d'un point de vue physique avec des œuvres nouvelles. Ça ne s'arrêtera jamais. L'avenir, ça va être vraiment de pouvoir avoir l'expérience à l'autre bout du monde, de voir la demeure du chaos à travers la réalité virtuelle. L'alchimie, c'est un long processus complexe qui est à la recherche de la pierre philosophale, qui est une forme d'immortalité. Mais une immortalité dans laquelle l'alchimiste abandonne tout. Tout ce qui signe la reconnaissance sociale qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que, atteint d'une maladie neurologique extrêmement grave, qui est dégénérative depuis plusieurs générations, je sais que ma mort est comptée. Mes enfants sont atteints de la même maladie. Et quelque part, je sais que la demeure du chaos est ma dernière demeure.